Bon ben, chers amis, la macroéconomie est donc définitivement au cimetière. Rangez vos modèles, enterrez vos analyses sur les taux d'intérêt et n'écoutez plus surtout Jérôme Powell ou n'importe quelle autre banque centrale du monde. D'ailleurs, même la BOJ qui vient de commencer à se parler au fond d'un dojo dans la banlieue de Kyoto. Aujourd'hui, le seul indicateur qui fait bouger les milliards du monde merveilleux de la finance, c'est le flux Truth Social et les délires de Donald Trump. Mardi, on se prenait une claque monumentale parce qu'on avait peur qu'il envahisse le Groenland pour y bâtir un casino géant et qu'il noie l'Europe sous les taxes. Mais hier, kaboum! Changement de disque. Le Messie est arrivé à Davos, il a striké un deal miracle dont personne ne connaît la teneur, mis à part un type qui s'appelle Root et pas Groot. Je s'appelle Groot. Il nous a servi une taco, pas celle qu'on mange, non, le fameux Trump Always Chicken Out, le grand dégonflage est de retour. Le marché ne regarde plus les fondamentaux, il regarde la saison numéro 10 d'une télé-réalité animée par un mec totalement imprévisible. Bienvenue dans ce Morning Bull Live du 22 janvier 2026, je suis Thomas Veillet, et si les ricains n'étaient pas là, je parlerais allemand, ou peut-être un petit peu japonais. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Franchement, je vais vous dire un truc, hier j'étais chaud bouillant, J'ai suivi l'arrivée d'Air Force tout au-dessus de l'Angleterre, comme si c'était le traîneau du Père Noël. J'ai traqué Marine One sur Flight Radar, j'ai regardé descendre Trump de son hélico pour grimper dans une Cadillac Escalade dernier cri, et puis comme un bleu, je suis resté planté devant un podium vide en live à attendre qu'un type dont personne ne connaît le nom nous annonce l'arrivée du king, du roi, du dieu. Tout ça pourquoi ? Pour savoir pourquoi il fallait absolument qu'il vienne au milieu des grisons nous expliquer la vie, enfin sa vie. Je vous jure, j'ai vraiment fait l'effort. Je voulais comprendre s'il allait annexer la France et l'Allemagne dans la foulée du Groenland. Et résultat, je me suis endormi devant la télé. Sérieusement, écouter Trump plus de 5 minutes, ça devient une performance olympique. Et soyons francs, j'ai pas le physique du gars qui participe au JO. Non, sérieusement, le gars est totalement hors sol. Il se situe quelque part entre Dieu et lui-même. Et encore, c'est pas sûr que Dieu soit à la hauteur. Déjà parce que c'est pas sûr qu'il existe. Bref, Trump nous a refait l'histoire de 1944 en nous expliquant que sans lui, on parlerait tous allemand ou japonais et que les USA sont les plus beaux, les plus forts, les plus charismatiques et que lui, Donald Trump, il est encore un peu plus au-dessus de tout ça. Même un gamin de 8 ans n'oserait plus sortir une telle énormité pour justifier son ego. Entre deux platitudes aussi chiantes que la lecture de Guerre et Paix en serbo-croate en braille et dans l'autre sens, il a quand même pris le temps de se moquer des lunettes d'Emmanuel Macron. Bon, là j'avoue, c'était drôle. Mais pour le reste, il veut plus envahir le Groenland. Quel soulagement. Par contre, il veut quand même qu'on le lui donne, gratuitement. Juste comme ça. Juste pour le geste. C'est cadeau. En gros, Trump à Davos, c'est comme un keynote d'Apple où Tim Cook passerait 2 heures à nous vendre la révolution du siècle pour finir par nous présenter un chiffon de nettoyage à 25 balles, le high chiffon. La mise en scène est parfaite, mais le produit est totalement nul. Quand je me suis enfin réveillé de ma sieste, j'ai découvert le dénouement du spectacle de Donald Trump. Personnellement, j'aurais mis une seule étoile sur TripAdvisor pour le spectacle, et encore, c'était uniquement pour l'effort de s'être déplacé dans une région que la plupart des Européens ne savent même pas placer sur une carte, et où y aller en train, c'est déjà une aventure. Mais le clou du spectacle, c'est sa rencontre avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Alors, le gars a été Premier ministre des Pays-Bas pendant 14 ans, c'est un record d'ancienneté. Il en a vu d'autres, bien sûr, mais là, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce que Trump lui a fait, ou ce qu'il a comme dossier sur lui, mais ça a été réglé en 30 minutes. Les deux hommes se sont parlé, et comme par magie, Trump est ressorti avec une nouvelle victoire historique. Selon lui, ils auraient trouvé un accord cadre sur le Groenland. Personne ne sait ce qu'il y a dans l'accord cadre, ni sous le Groenland. C'est plus secret que la recette du Coca-Cola. Mais devinez quoi ? Les bourses mondiales ont rebondi en signe de soulagement. Coluche, à l'époque, aurait dit en signe de détente. Non, je vous jure, c'est fascinant. Il suffit que deux types discutent de la vente d'un territoire sur lequel ils ont absolument aucun droit, ni l'un ni l'autre, pour que les traders retrouvent leur bullish attitude. On ne sait rien. On ne sait même pas si l'OTAN a la moindre légitimité pour décider si on peut construire un golfe sur la banquise, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que Trump a encore une fois fait son grand numéro de rétropédalage sur les droits de douane. C'est ça la science du dégonflage, mesdames et messieurs. C'est ça, c'est ce qu'on appelle à Wall Street le taco trade, Trump always chicken out. Taco, taco man.
Il menace de tout casser, tout le monde panique et 24 heures plus tard, il fait marche arrière en criant victoire. Résultat, le S&P reprend 1,16%, le Nasdaq 1,18% et l'Europe rebondissait au milieu d'une séance qui paraissait mal embarquée. Le taco trade, c'est la seule stratégie boursière basée sur le fait que le président des États-Unis a la capacité d'attention d'un poisson rouge mort. Et c'est pas fini à voir la tronche des futurs très tôt ce matin, le rebond pourrait continuer un tout petit peu. Le marché a donc décidé d'ignorer l'absurdité du fond pour se concentrer uniquement sur la forme étant « il n'y a pas de guerre commerciale aujourd'hui, super !» Achetez tout. Nous sommes donc passés d'une analyse des flux de trésorerie à une analyse du compte Truth Social d'oncle Donald et c'est épuisant, mais c'est notre nouvelle réalité professionnelle. Il faut l'admettre. On va se dire les choses. On est remonté sur rien, sur que dalle, sur nada. Alors attention, vous méprenez pas. Moi, ça me fait super plaisir de voir mon écran repasser au vert. Mais ce qui me fout sur tous les jetons, c'est de voir que le marché est devenu totalement toxico-dépendant d'un mec fondamentalement ingérable. On ne suit plus l'économie, on suit les battements de cœur d'un homme capable de péter un plomb sur tout et n'importe quoi et à n'importe quel moment. On est passé de l'analyse fondamentale à l'analyse psychiatrique et le pire, c'est que ça paye. Regardez bien, les médias dissèquent chaque mot comme si c'était du Aristote, comme si le gars était un fin stratège. Mais soyons honnêtes 5 minutes. J'ai connu des gamins de 2 ans et demi dans un magasin de jouets qui se comportaient pas différemment. Si on ne lui donne pas son hochet ou son île de glace, il menace de tout casser, de se rouler par terre et de déclencher une guerre commerciale mondiale. Le monde entier l'écoute religieusement comme s'il était brillant. Mais à l'intérieur, tout le monde est juste terrifié à l'idée qu'on puisse le vexer. C'est donc devenu un espèce d'indicateur technique à part entière. La règle est assez simple. Si demain la Maison Blanche menace d'envahir la Lune, n'ayez pas la main tremblante, ne vendez pas, achetez simplement le dip, parce qu'on sait maintenant, il va se dégonfler dans les 24 heures. C'est ça toute la science du taco, c'est épuisant, c'est ridicule, mais c'est devenu le baromètre officiel de Wall Street, pour le moment. En résumé, hier, on a repris des couleurs parce que Trump a trouvé un accord mystérieux sur un caillou gelé et qu'il a rangé ses menaces de tarifs au placard. On en est tout simplement ici. On attend déjà sa prochaine intervention à Davos avec une impatience mêlée de fatigue parce qu'apparemment, il n'y a plus que ça qui compte. En 2026, on ne trade plus des entreprises, on trade l'ego d'un président. Quittons maintenant le théâtre de l'absurde pour revenir à la microéconomie et la déferlante technologique. On va redescendre sur Terre parce que pendant que le président s'amuse avec ses terres rares et ses projets immobiliers dans l'Arctique, la vraie économie, elle, essaie de se faire entendre. Et devinez quoi? Elle ne va pas si mal. Prenez par exemple Citizen Financial. Hier, ils ont littéralement pulvérisé les attentes avec des bénéfices en hausse de 31%. Le secteur bancaire des petites banques a littéralement explosé, plus 4,7% dans la foulée. Et miracle, on ne parle plus du tout, mais alors plus du tout, du plafonnement des taux des cartes de crédit à 10%. C'est marrant comme une bonne dose de profit fait oublier les promesses à 2 balles du locataire de la Maison Blanche qui fâche. Mais tout n'est pas rose. En France, Danone nous a fait une Nestlé et un rappel pour un lait pour bébé à Singapour, confiance qui s'évapore et le titre qui se fait défoncer de 8%. C'est leur pire journée depuis 1989. Autant vous dire que l'ambiance n'est pas à la fête au rayon yaourt. Pendant ce temps, Berkshire Hathaway murmure qu'il serait temps de larguer Kraft. Résultat, le titre a perdu 6%. Et le plus beau, c'est Johnson & Johnson, des résultats records, un futur 2026 radieux. Et l'action qui perdait 0,09%. C'est le syndrome de l'enfant gâté à Wall Street. Plus tu lui donnes, plus il réclame et moins il est content. Et puis, il y a les dieux de la finance, ceux qui gagnent à tous les coups. Les semi-conducteurs. Ce secteur, c'est le seul truc sur cette planète qui semble immunisé contre absolument tout. Hier, Intel a littéralement explosé de 11%, upgrade dans tous les sens, serveur sold out face à la déferlante de l'IA et leur nouveau procédé, le 18A, le 18A, qui semble enfin défier les lois de la physique. Après des années de régime sec, Intel redevient le chouchou de la cote, le chouchou du marché, porté par l'oncle Sam qui doit déjà être en train de compter ses plus-values sur sa participation. AMD suit le mouvement avant les chiffres du 3 février. Le SOX termine au plus haut de tous les temps, au-dessus des 8000 points. Et Intel publiera ce soir après la clôture. On est vraiment dans un scénario 2 salles, 2 ambiances. D'un côté, on a le cirque de Davos avec Trump qui raconte n'importe quoi en agitant les bras. Et de l'autre côté, on a les semi-conducteurs qui vivent dans le futur. Un monde d'intelligence artificielle, de robots et de productivité où, à la fin, Donald Trump, de toute façon, sera plus là. Mais les puces, elles
elles vont rester. La richesse de demain ne se négocie donc pas au prix du mètre carré au Groenland, mais pour l'instant, elle se calcule en teraflops. Grâce au taco trade d'hier, on a aussi réussi à glisser tous les problèmes obligataires du Japon sous le tapis, qui est assez pratique. Le Nikkei prend 2% ce matin, le Kospi aussi, toujours sur la même drogue, les semi-conducteurs. Samsung et Hynix bondissent de 4% parce qu'ils ont ressorti la plus vieille astuce du monde, réduire la production pour faire exploser les prix. C'est la science du plus c'est rare, plus c'est cher. Et sur les marges, ça marche à tous les coups. Et puis il y avait aussi Hyundai, record historique, parce qu'ils ne font plus juste des bagnoles électriques, ils font de l'IA physique et de la robotique. Et pendant ce temps-là, au Japon, on attend la BOJ quand même. La Banque centrale se réunit dès aujourd'hui et on prévoit un gel des taux jusqu'à mi-2026, normalement. En gros, on a d'autres sushis à fouetter ce matin que de s'occuper des rendements obligataires qui, pour l'instant, font semblant de se calmer. Autrement, la Chine ne fait rien pour le moment, l'ambiance est pourrie là-bas et les investisseurs chinois ont à peu près l'enthousiasme d'un habitant du Groenland qui est en train de réaliser qu'il va devoir apprendre le baseball, le foot américain et chanter l'hymne américain tous les matins au petit déjeuner. On finit donc sur l'image du jour, c'est Christine Lagarde qui claque la porte de Davos en plein milieu du discours de Howard Lutnick quand le secrétaire du commerce américain vient t'expliquer chez toi en Europe que t'es une relique inefficace, ça fout un peu les jetons, faut pas dire les boules. Lutnick s'est fait siffler, huer et même Al Gore n'était pas content. Lagarde appelle donc à un nouvel ordre mondial et un pivot stratégique de l'Europe. Trump a soulagé les bourses mondiales, mais ses amis politiques ils lui ont pas encore pardonné. En résumé, pour l'instant, on a un marché toxico-dépendant des caprices du président américain, mais une réalité géopolitique qui est en train de craquer dans tous les coins. C'est épuisant, c'est absurde, mais c'est comme ça en ce moment. Côté chiffres, on va quand même essayer de faire semblant d'être sérieux, puisque ce matin, on attend le PCE. Le PCE, c'est le fameux chiffre de l'inflation adoré par la Fed, qui d'habitude fait trembler les salles de marché. Mais là, ce matin, soyons francs, tout le monde s'en fout un peu. Tout le monde attend surtout de voir si la star de la Maison Blanche va reprendre le micro à Davos. Côté earnings, gardez quand même un œil sur Procter & Gamble, GE, Capital One et surtout, bien sûr, Intel ce soir. C'est là que se jouera la suite du rallye thermonucléaire des semi-conducteurs. Les futurs sont dans le vert, l'Europe devrait suivre, mais rappelez-vous, rien n'est signé, rien n'est acquis et le Groenland appartient toujours au Danemark. Techniquement parlant. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle blague de dernière minute. Passez une excellente journée, restez vigilants et on se retrouve demain pour boucler cette semaine délirante, le tout en se souvenant qu'on est que le 22 janvier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et puis surtout, merci d'être là et nous, on se retrouve demain. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.